Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je profite du bel éclairage un peu onirique dont je bénéficie cet après-midi pour faire une vidéo qui, je l'espère, sera intéressante puisque ça va être un petit peu du bâton rompu. Mais avant de commencer, je dois dire que je suis un peu perturbé, l'esprit embrumé par deux versions d'une musique de Jérôme Kern sur des paroles de Johnny Mercer. I'm Old Fashioned, donc c'est un film, une comédie musicale que vous avez peut-être vue, qui a dû être jouée à Broadway, mais qui a été notamment jouée par Fred Astaire et Rita Hayworth. Rita Hayworth, malheureusement, est doublée vocalement dans ces films, ce qui m'empêche de me passionner pour elle. C'est dommage, c'est vraiment une actrice qui m'intéresserait beaucoup. Malheureusement, elle est doublée dans tous ses rôles. Mais elle est très bien doublée, et j'ai écouté la version de 1955 qui avait été retirée de l'album Judy, paru en 1956, I'm Old Fashioned, donc qu'elle chante merveilleusement. Et elle avait encore une voix suffisamment développée à l'époque, suffisamment riche. Elle n'était pas trop grasseillante, puisqu'elle a ce défaut, au fur et à mesure que sa carrière avance. Mais un musicologue que j'ai connu, par le biais de sites un peu douteux d'ailleurs, m'avait dit, enfin, on parlait de choses et d'autres, il m'a cité deux chanteuses qui avaient encore plus de voix que toutes les autres, même quand elles n'avaient plus de voix, c'était Maria Callas et Judy Garland, voilà les deux, d'après lui. Bon, voilà, c'est vraiment des personnalités particulières. Bon. Alors, autre anecdote amusante, hier en faisant une brocante, j'ai failli acheter un ouvrage de Françoise Mallet-Joris, intitulé Lettres à moi-même, un ouvrage des années 62-63 je crois, et dans la collection j'ai lu, j'ai hésité, je me suis dit, je suis tombé là-dessus, c'est le seul livre d'ailleurs que j'ai remarqué lors de cette brocante, le seul qui m'est intéressé, mais je l'ai reposé finalement. Aujourd'hui, en allant à Clermont pour ma piscine, je suis passé près du jardin Lecoq où il y a une cabine téléphonique où des personnes laissent des livres, et j'en ai récupéré un, puisqu'il trônait bien en vue mais posé comme sur une étagère. Et c'était le même livre que j'avais dédaigné au marché aux puces. Donc il fallait que j'achète ce livre puisque le destin, pour la deuxième fois, me dirigeait vers lui. Et c'était le livre de François Mallet-Joris, Lettres à moi-même, dans une autre édition d'ailleurs, Juillard, pardon, voilà. Bon, ces préliminaires étant faites, je vais aborder le thème de l'analyse... oui, si on peut dire, d'une conversation que j'ai eue hier avec une personne très sympathique et qui m'a parlé en fait des difficultés qu'elle avait rencontrées avec un monsieur qu'elle fréquente depuis pas mal d'années, mais moins de 10 ans, 7-8 ans environ, avec lequel elle ne vit pas. Alors la relation est partie sur des bases un petit peu légères, c'était plutôt des rencontres façon 18e siècle, on va dire, un petit peu... celles qui sont suggérées par exemple dans les films de Martin Carroll du 18e, des choses un petit peu coquines, on va dire, voilà, mais bon, j'aime pas trop ce terme, mais voilà, vous avez compris. Et donc, au départ, j'écoutais cette personne, elle me parlait de ce qui lui était arrivé, je me suis dit, mais elle se trompe de cible. Cet homme, ce n'est pas un manipulateur, ce n'est pas un pervers, c'est simplement quelqu'un qui veut s'amuser, prendre du bon temps et voir une femme séduisante avec laquelle il peut se livrer à des pratiques un petit peu hors du commun, des jeux de rôle, des choses divertissantes. Et il n'y a rien à redire finalement à cela. Mais au bout d'un moment de la conversation, il y a eu un déclic qui s'est fait et elle m'a dit deux choses importantes. Très très importantes et qui moi m'ont vraiment aiguillé vers effectivement un vide intérieur, une manipulation, un pervers narcissique pour utiliser la terminologie habituelle. Ces deux choses, la première c'était j'en souffre beaucoup. Il me manque, voilà, elle en était amoureuse, du moins croyait-elle l'être. Bon, après c'est difficile d'évaluer si on aime vraiment quelqu'un et qu'est-ce que ça veut dire être amoureux. Est-ce que aimer et être amoureux c'est la même chose déjà? Je ne crois pas. Bon, voilà, donc il y avait ce manque, cette souffrance. Donc je dis, oula. Deuxième chose, je ne comprends pas ses réponses.
c'est flou, c'est ambigu, je ne comprends pas ce qu'il me dit. Et il plaisante toujours quand je lui pose une question sérieuse. Voilà, alors là, mon doute n'était plus permis. Là, ce sont des choses qui, pour moi, renvoient vraiment à ces deux éléments, surtout les deux associés, renvoient à ce côté manipulateur. Et en fait, c'est quelqu'un, je pense, cette personne est confrontée à quelqu'un qui a créé une dépendance sensuelle, affective, qui l'excite en tant que telle, qui l'excite plus que la relation, on va dire, sensuelle qu'il peut avoir avec cette personne, à mon avis. Ce qui compte pour lui, c'est le fait de dominer, de mettre la personne sous sa domination, sous sa coupe, de commander en quelque sorte. C'est lui qui dirige la relation. Et ce qui l'excite, lui, ce n'est pas tant la sexualité en tant que telle, peut-être aussi, effectivement, mais plutôt le fait que quelqu'un est sous sa domination et quelqu'un est à sa disposition. Quelqu'un souffre à cause de lui, mais je pense que malgré tout, pour le pervers, c'est plus la première chose qui compte pour lui avant tout, ce vide intérieur, c'est pour oublier sa nullité, puisque, vous voyez, c'est pas quelqu'un de bien intéressant, pour oublier le vide qui le caractérise, qui le compose, c'est la volonté de dominer quelqu'un. Ça lui donne du pouvoir, l'illusion qu'il est quelqu'un d'intéressant, ce qui n'est pas, bien évidemment, on l'aura compris, hein. Quant à l'intelligence prétendue de ces gens-là, je n'y crois absolument pas. Il y a beaucoup de gens qui disent « oh, ils sont très intelligents ». Non, c'est un instinct. Moi, je pense que c'est un instinct de fauve. Est-ce qu'une hyène est intelligente? Peut-être, je n'ai pas fait d'études sur les animaux. Mais avant tout, ce qui caractérise les prédateurs, c'est un instinct. Est-ce qu'on peut parler d'intelligence alors qu'en fait, ces stratégies qu'ils déploient pour attirer leurs victimes, dont je ne fais plus partie, rassurez-vous, ça relève plutôt, à mon avis, de l'instinct. Et ça ne relève pas de la vraie intelligence que nous avons et qu'ils n'ont pas et qu'ils jalousent. Ça, j'en ai bien conscience. Hein, et ça fait du bien. D'ailleurs, il y en a qui jouent là-dessus, qui vous disent que vous n'êtes pas très intelligent, contrairement à un autre. On m'a fait le coup il n'y a pas longtemps, hein, mais ça ne me fait rien. Vous pouvez tenter tout ce que vous voulez, aussi longtemps que vous voulez, ça ne me fait rien. Ma personnalité est maintenant bien établie. Je n'ai plus besoin de vide intérieur pour avoir de l'inspiration. Elle est plutôt maintenant suggérée par moi-même, en fait, hein, parce que j'écoute, notamment par cette mélodie admirablement chantée par Judy Garland, d'ailleurs, et chantée, doublée malheureusement aussi bien par Rita Hayworth et dansée par Rita Hayworth et Fred Astaire. Là, elle n'est pas doublée. Voilà, je vous remercie et je vais bientôt me plonger dans cet ouvrage de Françoise Mallet-Joris qui s'intitule « Lettre à moi-même ». C'est un essai et il m'a été littéralement présenté sur un plateau dans cette cabine téléphonique, enfin sur une étagère de la cabine téléphonique. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera absolument passionnante et qui révolutionnera le monde des vides intérieures. Enfin, le monde de la recherche sur les vides intérieurs. Je sais, c'est pas vrai, mais je fais semblant d'y croire. Je cite Edmond Jaloux d'ailleurs dans Le reste est silence. Elle savait que ce n'était pas vrai, mais elle y croyait quand même. Voilà. Allez, bonne journée, à bientôt.